Alléluia. Bienvenue sur notre plateforme Une autre dimension avec Christ. Alléluia. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir avec nous en ce mois de l'année, le mois de mars. Et nous voulons profiter pour rendre grâce à Dieu pour la vie de la chantre Doriane Herry qui nous a bénis le samedi dernier. Et je sais que si tu t'es connecté, il y a des gens aux États-Unis qui m'ont envoyé des témoignages. Alors j'espère pour toi que tu en as profité aussi. Alléluia. Et je prie pour que en ce troisième mois de l'année, tu expérimentes la puissance de la résurrection. Alléluia. Que Dieu fasse l'inhabituel pour toi en ce mois de mars. Que tout ce qui a mal commencé en janvier, que l'Éternel rende ça, qu'il ordonne les choses pour toi, pour ta famille. Alléluia. Et encore, peuple de Dieu, bienvenue sur notre chaîne, je dirais notre plateforme, Une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui encore, nous continuons, nous sommes dans l'année, c'est l'année de la consécration. Et je voudrais vous encourager à vraiment prendre le temps de méditer, le temps d'écouter, parce que moi-même j'écoute et ce sont des choses vraiment qu'il faut apprendre. Ce n'est pas comme on dit en anglais, big revelation, ce n'est pas de grosses ou de grandes révélations, mais ce sont des choses pour pouvoir grandir, ce sont des choses à une autre dimension. Alléluia. Et aujourd'hui encore, nous continuons. Notre écriture, c'est Jérémie 1, 4 à 5, qui dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Ça, c'est la version Thompson. Alléluia. Donc, je voudrais que tu prennes le temps, comme toi-même à la maison, de lire, de méditer. Alors, pour commencer, nous allons prier ensemble. Amen. Éternel Dieu, merci pour ce temps que tu permets encore. Merci pour ce troisième mois que tu nous donnes de voir. Et Seigneur, nous prions que ta présence fasse la différence, ta présence nous distingue dans ce troisième mois de l'année, que ta présence distingue chaque abonné d'une autre dimension avec Christ et chaque enfant de Dieu dans le nom de Jésus. Alors nous te remettons tout, nous te confions, te recommandons tous les enseignements de ce mois, tout ce que nous allons faire, la fac, la foire aux questions, nous te confions toutes choses afin que toi, le Dieu de gloire, ce pourquoi tu nous as donné ce thème à cette année, que Seigneur, cette chose-là s'accomplisse, que nous puissions voir ta présence, nous puissions nous positionner comme tu le veux, afin de rendre visible le royaume de Dieu sur la terre, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Seigneur est Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer l'enseignement encore. J'avais dit que notre enseignement, la parole, c'est Jérémie 1, 4 à 5, qui dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » Nous avons parlé le mois dernier de la parole, l'importance de la parole de Dieu dans la consécration. Nous avons parlé de l'aspect de la formation avant que Dieu c'est Dieu qui nous a formés, c'est Dieu qui a fait, qui t'a donné la forme que tu as, c'est lui. Et nous avons dit que Dieu n'a pas demandé la permission à ton père ni à ta mère, alléluia, pour te former, parce que tu lui appartiens. Et nous avons parlé de « je te connaissais » pour nous dire que individuellement Dieu nous connaît, personnellement Dieu nous connaît.
il nous connaît. Et la personne qu'il connaît, c'est pas cette personne qui l'a formé d'abord, c'est cette personne qui l'a mise dans ce qu'il a formé. Et nous avons dit que nous sommes des êtres spirituels. Donc, nous devons savoir et connaître ce Dieu-là, savoir que c'est Dieu qui nous a appelés, c'est Dieu qui nous a donné sa parole, c'est Dieu qui nous a formés et il nous connaissait. Et la personne qu'il connaît, c'est cette personne qui doit se manifester cette année. Et alors aujourd'hui, nous voulons parler de l'aspect « je t'avais consacré ». Alléluia. En anglais, il dit « je t'avais sanctifié ». C'est « I sanctified thee ». Before you came out of the womb, I sanctified thee. Avant de sortir du ventre, du sein de ta mère, je t'ai sanctifié. En français, on dit je t'avais consacré. Je voudrais que tu saches déjà que Dieu, comme je le dis depuis le début, Dieu a déjà un plan pour ta vie. Il a un plan pour ma vie et je me retrouve dans ce plan. Mais il faut que tu saches que Dieu a un plan. Tu n'es pas un électron libre dans la nature. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a établi déjà des choses pour toi, pour moi. Dieu t'a déjà sanctifié. Donc, plus tôt tu t'en aperçois, plus tôt tu t'épanouiras, si bien sûr tu acceptes le plan de Dieu. Je le reprends, hein? Plus tôt tu t'en aperçois, plus tôt tu t'épanouiras, si bien sûr tu acceptes ce plan de Dieu pour ta vie. Que veut dire je t'ai sanctifié, je t'ai consacré? En anglais, je veux dire un peu, en anglais, to sanctify, c'est-à-dire sanctifier veut dire mettre à part pour un objectif sacré, pour un propos sacré, pour un but religieux. Et aussi, cela veut dire rendre libre du péché, purifier. En français, le mot sanctifier veut dire attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. Alléluia. Consacré, je t'ai consacré, c'est-à-dire je t'ai rendu sacré en te dédiant à Dieu. Et ce qui me plaît, c'est pas un homme qui t'a sanctifié, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui t'a sanctifié, qui m'a sanctifié. C'est pas un homme. Déjà, je trouve que c'est merveilleux de savoir que c'est Dieu, non seulement qui m'a formé, qui me connaît, qui me connaissait déjà, et c'est lui encore qui m'a sanctifié. Dieu dit à Jérémie, je t'ai mis à part pour moi, je t'ai purifié déjà avant même que tu ne sortes des entrailles de ta mère. Je t'ai placé haut, au-dessus de tout, car moi, Dieu, je te donne un caractère sacré. C'est très important que tu saches, que je sache, que tu as été mis à part depuis et même avant que tu ne sois conçu. Tu as été mis à part. Sache que tu as de la valeur. Quel que soit ce qu'on peut te dire ou te faire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. C'est très important de le savoir. L'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ t'a mise à part, m'a mise à part. Cette œuvre nous a rendus libres de tout péché et elle nous a rendus sacrés. Elle nous a sacrés en nous dédiant à Dieu le Père. Tu ne peux plus marcher comme un homme ordinaire. Je ne peux plus marcher comme un homme ordinaire. Pourquoi? Parce que je suis consacré. Je suis consacré, tu es consacré. Et ça, ce n'est pas maintenant. C'est avant même que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère. Dieu a pris le temps de te former
Il a pris le temps de te former parce qu'il te connaissait. Et selon la connaissance qu'il a de toi et ce que lui, il veut de toi, il t'a formé. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il t'a sanctifié, il t'a mis à part. Donc c'est pourquoi il ne faut pas chercher à ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que tu es unique. Tu es unique. J'ai entendu un homme de Dieu dire quel désastre d'être vivant et de voir que le plan de Dieu pour ta vie, en a mis, je sais pas comment tu dis ça, quand il y a un emploi, une offre d'emploi, c'est une offre d'emploi, n'est-ce pas? Quand il y a une offre d'emploi, on a mis, et c'est comme si le plan pour ta vie là, puisque tu n'es pas en train de faire, c'est devenu une offre. Pendant que toi tu dis tu es vivant, Dieu met ça et puis il cherche qui il va donner, qui va prendre pour faire. Il t'a sanctifié, il t'a mis à part. Et il ne t'a pas seulement pris d'un lot pour te mettre là, mais il t'a sanctifié, c'est-à-dire il t'a consacré, il t'a rendu sacré, il t'a mis dans le domaine du sacré. Donc toi-même, tu dois te prendre, comme on dit là, faut te prendre au sérieux. Faut savoir que tu as de la valeur. Faut savoir que ton Dieu a pris le temps pour toi. Et il t'a sanctifié, il t'a consacré. Il t'a mis à part. Il t'a projeté dans une autre dimension. Il t'a mis quelque part. N'est-ce pas ce que la Bible dit que Jésus a fait pour nous? Jésus a fait cela pour nous. Donc, je voudrais que tu le saches. C'est comme le peuple d'Israël. Hein? Dieu, c'est un peuple de toutes les nations du monde, c'est une nation. Mais Dieu a mis Israël à part parmi les nations du monde. Ainsi, toi et moi sommes parmi les êtres vivants sur la terre. Dans l'univers, nous sommes à part. Dieu a pris le peuple d'Israël parmi tous les peuples et à partir de ce peuple-là, il a commencé à se faire connaître. Ils ne peuvent pas être et ne pouvaient plus être comme les autres. Jusqu'à aujourd'hui, le peuple d'Israël est démarqué. Partout où tu vas, tu sauras que ceux-là, ce sont des Juifs, les vrais. À New York, tu te balades, tu les vois partout, tu vas les voir avec leur chapeau, ils sont toujours en costume blanc-noir, mais en dessous de leur costume, tu vas voir des choses qui pendent, tu sais, tu vas voir leur barbe, tu sais que ça, c'est un Israélite, c'est un Juif. C'est-à-dire jusqu'à l'accoutrement. Ceux qui veulent suivre, ceux qui croient qu'ils sont mis à part, tu les vois marcher comme ça. Et c'est ce que Dieu a fait. En te mettant à part, il a fait de sorte que tu ne sois pas comme les autres. Mais il t'a pas mis à part comme ça, il t'a mis dans un canevas bien précis, tu es dans le sacré. Voilà. Et il t'a mis à part pour un objectif précis qui est sacré. Donc, si toi et moi, il y a un objectif sacré pour lequel Dieu nous met à part, on devient sacré nous-mêmes. On devient des interdits. On ne peut pas marcher comme les autres. Nous ne sommes plus disponibles pour les choses de ce monde de ténèbres, mais nous sommes maintenant la propriété du Dieu vivant, créateur de l'univers. Nous sommes sacrés, consacrés au sacré. Alléluia. C'est-à-dire, il faut que ce mot, quand tu entends c'est sanctifié, il faut que ça reste. Mais on te dit sacré, sanctifié encore, c'est qu'il nous a purifiés. Tu vois, il y a des choses qui te viennent quand ça vient, c'est-à-dire, quand tu te rends compte que toi, tu es sanctifié, c'est Dieu qui t'a sanctifié,
Il t'a purifié, il t'a mis quelque part. Donc, il y a certaines choses, quand ça vient, c'est-à-dire, tout ton être va rejeter ces choses. Parce que tu as accepté, tu as cette connaissance, cette conscience que tu es consacré. Il y a certaines choses qui viendront où tu vas rejeter. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui seront pour toi une abomination. Pourquoi? Parce qu'il t'a déjà purifié. Donc, c'est à toi, c'est pourquoi la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que quand tu connais la vérité, ton attitude change. Ta marche change. Ta perception des choses change. Ton comportement change. Ta manière de te vêtir change. Tout change. Ton goût change. Tu ne vas pas te jeter dans les choses comme ça. Parce que tu sais que tu es mis à part. Pour lui. Pour son propos. Pour son objectif. Et parce que c'est lui, Dieu, qui te met à part, alors tu es consacré. Tu es sacré. Je veux insister sur ça. Tu es sacré. Tu n'es pas du malin. Tu n'es pas impur. Peut-être que certains parmi nous ont fait n'importe quoi. Mais je veux que tu saches que tu es pur. Parce que lui dit, il t'a sanctifié, t'a mis à part. Ça veut dire que c'est ce qu'il a dit là, qui prime. Quand tu crois en ce qu'il a dit, tout ce qui est venu sera expulsé. Tout ce qui s'est mis est venu en toi sera délogé par la vérité que tu as acceptée. Mais si je suis plus sanctifié, pourquoi je n'arrive pas à faire telle chose? Parce que tu n'as pas encore conscience, tu n'as pas encore accepté cette vérité. Il est temps que nous sachions que nous ne sommes plus dans les ténèbres. Ce qui signifie que les œuvres de l'obscurité ne doivent pas être visibles en moi et au travers de nous. Quand tu es sanctifié et consacré, les œuvres des ténèbres ne doivent pas être, on ne doit pas les voir en nous. On ne doit pas. Nous allons lire Colossiens 2, pour que tu saches que je suis pas en train de raconter n'importe quoi. Alléluia. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 15. Je lis aujourd'hui la version Thompson. Versets 10 à 15. Voici ce qu'il dit. Colossiens 2, versets 10 à 15 dit. Et vous êtes comblés en lui, parlant de Jésus, qui est la tête de tout principat et de toute autorité. En lui, vous avez aussi été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite des mains humaines, par le dépouillement du corps de la chair, par la circoncision du Christ. Ensevelis avec lui par le baptême, vous vous êtes aussi réveillés ensemble en lui par la foi de l'action de Dieu qui l'a réveillé d'entre les morts. Vous qui étiez morts du fait de vos fautes et pour l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus vivants avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous en vertu des prescriptions légales. Acte qui nous était contraire, il a enlevé et le clouant à la croix. En anglais, on dit à sa croix. Verset 15. Il a dépouillé les principats et les autorités et il les a publiquement livrés en spectacle en les entraînant dans son triomphe. Il te montre que tu étais quelque part, mais l'œuvre de Christ, voici ce que l'œuvre de Christ à la croix a fait. Cette œuvre nous a libérés. Elle nous a rendus libres du péché. Cette œuvre, non seulement nous a rendus libres du péché, mais elle a fait de nous un avec Christ.
Il dit que elle nous a réveillés avec Christ. Nous sommes morts avec lui et nous sommes réveillés avec lui. Donc, c'est-à-dire, la vie, là, toi, tu es réveillé avec la vie, la puissance de la résurrection. Donc, le péché ne peut plus te dominer. C'est ce que dit la parole. Ce que Christ a fait, il nous a rendus libres du péché, il nous a purifiés. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes fils de Dieu. Alors, je veux t'encourager, n'écoute pas le mensonge du diable, le mensonge des hommes te concernant. Tu n'es pas un homme ou une femme ordinaire. Non. Tu es sacré et mis à part pour Dieu. Un enfant de Dieu qui ne sait pas qu'il est du domaine charnel, mais spirituel, et sacré, se fera malmener par l'ennemi. Si tu ne sais pas que spirituellement, Dieu t'a enlevé quelque part, et t'a mise quelque part, il t'a mis quelque part. Si tu n'as pas cette vérité, l'ennemi va te malmener. Les choses de ce monde vont te défier, vont venir pour pouvoir te défaire. Mais quand tu sais, l'ennemi sait comment, ça dit la manière dont il va venir vers toi, ça ne sera pas comme contre la personne qui ne sait rien. N'écoute pas. Il y a des choses peut-être qui t'ont été dites. Il y a des choses qui ont été faites pour que tu te sentes comme moins que rien. Je veux aujourd'hui que tu saches que c'est un mensonge du diable. Si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, je veux que tu saches que tu es consacré. C'est pourquoi la parole dit que ceux qui ont accepté Christ, qu'est-ce qui est fait? Il dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, qui est saint. Saint-Esprit. Pas le mauvais esprit, pas l'esprit malin, pas l'esprit impur, mais le Saint-Esprit. Donc, tu es dans un domaine, tu es dans une sphère. Ne te regarde pas parce que tu marches sur la terre ici et tu te dis que bon, non, tu n'es pas, tu es spirituel d'abord. Jésus, notre Seigneur, est venu sur cette terre. Malgré le fait qu'il était sur cette terre, il ne marchait pas comme les hommes ordinaires. Et Dieu veut que tu saches, le plus tôt tu le sais, le plus tôt tu te consacres, le plus tôt tu marches dans la consécration, alors toi-même tu te positionnes pour que le royaume soit visible en toi et au travers de toi. Mon peuple de Dieu, je voudrais que tu saches que Dieu t'a choisi et c'est lui-même, c'est la partie que j'aime, c'est lui-même qui t'a sanctifié. Ce n'est même pas ta mère ni ton père. Je ne sais pas si vous le comprenez. Ce ne sont pas eux. Nous sommes venus, on les honore, Dieu merci, c'est le canal qu'il a choisi. Nous devons les honorer, nous devons continuer d'être avec eux. Nous devons, comme la Bible nous dit, parce que c'est les dieux que Dieu a mis sur terre pour nous au début. Mais arrivé à un moment, il est temps que toi et moi, nous sachions que Dieu nous a sanctifiés. Il nous a mis à part. Si tu es en Christ, il t'a mis à part. Il t'a mis à part, il t'a sanctifié, il t'a consacré. Ce n'est pas un homme qui t'a consacré. Ça dit, même quand on vient après, on dit, bon, on fait telle chose. On ne fait que confirmer ce que Dieu a déjà fait. Quand tu commences à marcher dans cette consécration, alors les choses commencent à se mettre en place pour toi. Quand tu commences à savoir, mais moi je suis mise à part, tu sauras comment marcher. La vérité, la connaissance de la vérité nous affranchit. Donc ce soir,
C'est ce que je voulais partager avec toi, avec nous, parce que moi aussi, j'ai besoin d'entendre ça. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, n'oublie pas que Dieu t'a consacré. N'oublie pas cela. Dieu t'a sanctifié, il t'a consacré, il t'a mis à part, il t'a enlevé d'un groupe. Donc ne t'y mets pas, ne va pas toi-même te mettre dedans. Il t'a enlevé de ce groupe dans lequel tu veux continuer de marcher. Tu n'es plus dans ce groupe, tu es du domaine du sacré. Il t'a enlevé dans certaines choses, tu es du domaine du sacré. Il faut que tu le saches. Il faut que ce soit clair pour toi, afin que déjà ta marche dans la consécration commence. Alors je veux bénir le nom du Seigneur et t'encourager à écouter. Je veux que tu invites tes amis, tes frères et sœurs. Ce sont des sujets que nous devons avoir pour discuter, méditer sur la parole et puis discuter, avoir une discussion saine et sainte. Cela nous donne la vie. Je prie que toute forteresse de mensonges qui a été érigée dans ta vie aujourd'hui par cette parole soit renversée, soit détruite à la racine. Là où on t'a dit, toi tu es qui, tu n'es rien, tu es moins que rien, qu'est-ce que tu peux accomplir dans la vie, toi tu peux faire quoi, parce qu'on te regarde avec ce que tes faiblesses, on te regarde comme on dit, dans tes manquements, et on te juge selon cela, et toi-même tu as commencé à accepter. Aujourd'hui, je veux que le voile soit arraché au nom de Jésus, et que tu arrives toi à faire l'œuvre de Dieu. Que tu arrives toi à faire l'œuvre de Dieu. Que tu saches que Dieu t'a consacré. Il ne nous a pas, il nous a tous mis à part. Nous tous. Et à chacun de nous, il y a un objectif précis. Jérémie, il est venu lui dire. Alléluia, il est venu dire à Jérémie, voici, voici, voici. Et je veux que tu saches, tu n'es pas une erreur. Non. Tu es un enfant de Dieu si tu es en Christ. Tu es un enfant de Dieu et il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Il y a un plan. Nous, les enfants de Dieu, on ne peut plus être dans la confusion. Je ne sais pas quoi faire avec ma vie. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu ne peut pas dire ça. Un enfant de Dieu ne peut pas. Parce que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Alors, je vais te laisser sur cette parole. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Toi qui as entendu ces choses, on t'a dit des choses, on a fait des choses et tu n'as pas pu. C'est-à-dire, ça t'a tellement blessé, ça t'a tellement... Aujourd'hui, tu ne marches pas bien parce que tu te dis, mais est-ce que Dieu m'aime? Je veux que tu saches que Dieu t'aime. Il a pris le temps de te façonner. Il a pris le temps de façonner ce corps-là pour te mettre dans ce corps. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a planifié ta vie, les choses qu'il veut que tu fasses pour le royaume. Ça dit, tu n'es pas là pour rien. Il y a un objectif que tu dois accomplir. Donc, il t'enlevait du lot. Il t'enlevait. Est-ce que vous ne vous êtes pas rendu compte très souvent de dire, ah, mais la brebis galeuse de cette famille-là, c'est elle qui est devenue comme ça. Chaque fois. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour chacun de ses enfants. Quand tu connais, tu as conscience de cela, ta vie change déjà. L'atmosphère autour de toi change. Les choses qui s'étaient attachées à toi te libèrent, te lâchent. Parce que tu sais qui tu es, qui t'a mis à part, qui t'a sanctifié, qui t'a consacré. Ce n'est pas un homme d'abord, c'est Dieu. Je t'encourage à te relever. Je t'encourage à le faire. Tu regardes à personne, tu regardes à celui-là
qui t'a sanctifié parce qu'il n'a demandé la permission à personne. C'est lui qui t'a consacré. Donc ne regarde à personne. Regarde à lui et commence à faire ce qu'il dit. Commence à accepter ce qu'il dit d'abord de toi. Et ensuite, tu verras, les choses vont s'ordonner. Parce que déjà, quand tu ne sais pas qui tu es, bon, tout le monde peut marcher sur toi. Mais quand tu sais, il y a des lieux, tu ne vas pas rentrer si on ne reconnaît pas. Tu vas pas, tant que Dieu n'a pas dit fais telle chose. Il y a beaucoup de choses à dire sur ça, mais je vais m'arrêter ici. Nous allons nous retrouver le samedi à la fac. Je voudrais que tu poses toutes les questions que tu veux. Le Seigneur a une réponse pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Père éternel, nous te prions, nous te disons merci pour cette parole qui est venue. Vraiment, de savoir que tu nous as sanctifiés déjà, tu nous as consacrés, que cette connaissance nous inonde et que cette connaissance déloge en nous tout sentiment de tristesse, tout sentiment en nous de rejet, tout sentiment qui fait que on n'a pas une estime de soi, tout sentiment qui nous lie pour que nous ne puissions pas être libres pour accomplir ton plan aujourd'hui par cette vérité, que nous soyons affranchis, que le voile soit ôté, que les forteresses de mensonges soient maintenant renversées, que les murailles tombent et que Seigneur, oh Dieu, nous soyons cette liberté que tu nous as donnée, qu'elle se manifeste en nous et au travers de nous, Seigneur, et que Seigneur, nous marchions comme des gens que tu as déjà sanctifiés en Christ Jésus. Merci pour ce temps, Père. Je prie pour chaque abonné, chaque famille, que ta main soit sur eux, que tu visites chaque famille, Seigneur, et que tu donnes à chacun de pouvoir se relever là où il était tombé, parce qu'il n'avait pas compris que tu l'avais sanctifié, que ceux qui encore luttent avec le péché, ceux qui luttent encore, Seigneur, dans leur corps avec le péché, que la délivrance soit leur partage, parce que tu as dit que sanctifier, ça veut dire que tu nous as rendus libres, tu nous as purifiés, alors que cette parole se manifeste en eux et qu'elle chasse tout ce qui est en eux, tout ce qui est en eux qui est contraire à toi, dans le nom de Jésus, tout ce qui est dans le cœur qui n'est pas bon, que cela soit, Seigneur, chassé, détruit au nom de Jésus. Merci pour ce temps, Père, dans le nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, nous sommes à samedi. N'oublie pas, je t'aime, Jésus t'aime plus. À samedi. Amen.